Ce dont on va parler aujourd'hui, c'est donc de développer des compétences en investissement, de manière générale. En effet, si vous avez déjà investi en bourse ou en immobilier ou sur quel que soit le secteur avec une vraie démarche d'investisseur, c'est-à-dire en faisant des recherches sur le marché sur lequel vous investissez, en comprenant les choses, en comprenant ce que vous êtes en train de faire, en cherchant toujours la meilleure opportunité, ce qui est malheureusement pas le cas de tout le monde en investissement. De mon côté, je connais des gens qui ont investi dans l'immobilier, et je mets des gros guillemets en disant investi, en fait, ils ont acheté un appartement parce qu'ils en ont eu l'occasion, parce que l'opportunité s'est présentée. Ils savaient ni combien le crédit allait leur coûter, ni combien ils allaient pouvoir le louer, ni se sont renseignés sur la fiscalité, si savoir s'ils allaient le louer en nu, en meublé, etc. Et au final, on se rend compte avec le temps que c'est un investissement bien souvent mauvais qu'ils ont fait au mieux, et même eux disent après le regretter, ou disent qu'ils n'auraient pas dû le faire, ou que finalement c'est pas fait pour eux, ou que l'immobilier ça marche pas, ou des choses comme ça. Mais en fait, il faut bien comprendre que dans tous les marchés c'est pareil. Demain vous voulez investir en bourse, si vous vous renseignez pas un minimum, que vous ouvrez juste un compte titre et que vous achetez la première action qui vous passe sous la main, sans même savoir de ce que c'est, ni dans quoi ça travaille, ni sur quel secteur, ni machin, ni rien du tout, il y a des chances que ça se passe mal aussi pour vous. À partir du moment où vous ne maîtrisez pas ce que vous faites, ça se passera mal de toute façon, quel que soit le marché. Et dans les cryptos, tout est démultiplié. C'est-à-dire que quand ça se passe mal, ça peut se passer sacrément plus mal que dans n'importe quel autre marché. Aujourd'hui, même si vous achetez un appartement et que vous l'achetez mal et que vous vous renseignez pas trop, a priori, vous n'allez pas perdre l'intégralité de votre capital. Vous allez pouvoir le revendre. Vous allez peut-être perdre un peu d'argent, vous allez perdre du temps, certainement aussi, mais vous allez récupérer une certaine somme. En bourse, c'est pareil. Si vous achetez sur une action, au final, c'est une action qui vous plaît pas, ou c'est une mauvaise entreprise ou quoi, il y a quand même peu d'actions qui vont à zéro rapidement. Donc vous avez encore une opportunité de récupérer au moins une partie de vos fonds. En crypto, si vous investissez sur une mauvaise crypto, sur une crypto qui est un scam ou n'importe quoi, ça peut aller à zéro, mais alors vraiment en quelques heures, quoi. C'est extrêmement rapide, hein. Donc le fait d'avoir déjà investi dans d'autres classes d'actifs, d'avoir déjà fait des erreurs dans d'autres classes d'actifs, va vous donner un avantage concurrentiel par rapport à des gens qui arrivent sur le marché crypto sans jamais avoir placé 1 euro en bourse, en immobilier ou sur n'importe quel autre marché autre que leur livret A, en fait, hein, tout simplement. Parce que vous allez avoir des compétences, bien que les marchés soient très différents, vous allez avoir des compétences qui vont vous servir dans les deux classes d'actifs. Et donc on va en lister quelques-unes de ces compétences, et vous allez voir qu'il y en a quand même pas mal. Donc, si vous avez des compétences en investissement, vous allez savoir que tous les marchés sont cycliques, et donc vous allez chercher à comprendre ces cycles. En effet, que ce soit les marchés qu'on a cités précédemment, donc l'immobilier ou la bourse par exemple, tous les marchés sont cycliques. Tous les marchés ont des cycles qui sont plus ou moins longs. On sait que sur l'immobilier, par exemple, les cycles sont relativement longs, hein. On est, je crois, entre 20 et 30 ans. Sur le marché action, c'est pareil, c'est des cycles qui sont relativement longs. On est entre 15 et 20 ans. Et encore une fois, sur la crypto, on a également des cycles. Et comme c'est une classe d'actifs qui est très jeune, les cycles sont beaucoup plus courts et beaucoup plus intenses, puisque aujourd'hui, en tout cas, ça va peut-être être amené à changer dans l'avenir, on verra. Mais on a des cycles qui sont sur 4 années. Donc, quelqu'un qui arrive aujourd'hui sur le marché des cryptos, qui n'a jamais investi ailleurs, ne va peut-être pas chercher à se renseigner sur ce sujet, bien quand même qu'on en parle relativement beaucoup, hein, le halving qui déclenche le bull run, etc. Il n'y a pas besoin de creuser très longtemps pour aller chercher ce genre d'infos. Mais peut-être que, généralement, en plus, c'est souvent des jeunes qui investissent dans le marché des cryptos. Peut-être qu'un jeune de 18-20 ans qui va investir comme ça sur les crypto-monnaies parce qu'on lui en a parlé, n'aura pas cette info-là. Alors que si vous arrivez et que ça fait déjà 10 ans que vous investissez en bourse, vous allez faire des recherches déjà avant de le faire, et normalement, vous devez savoir que sur la bourse, c'est cyclique, et donc vous devez vous dire que probablement sur le marché des cryptos, ça doit être cyclique également. Donc vous allez chercher à comprendre ces cycles, vous allez chercher à voir ce qui les déclenche, combien de temps ils durent, et surtout, au moment où vous allez arriver sur le marché, vous allez chercher à essayer de savoir où on en est sur ce cycle.
savoir si c'est encore le bon moment d'acheter, savoir du coup à partir du moment où vous allez rentrer sur le marché, quel potentiel de gain vous pouvez encore espérer. Est-ce que vous faites partie des gens qui sont rentrés tôt sur le cycle? Est-ce que vous arrivez un peu en retard? Est-ce que vous arrivez très en retard? Et tout ça, c'est des informations qui peuvent faire une très très grosse différence, puisqu'il faut savoir qu'en fait, la plupart des particuliers arrivent sur le marché des crypto-monnaies dans les 2 derniers mois du cycle, on va dire, où tout a déjà bien explosé, où tout explose dans tous les sens. Et en fait, ils achètent donc des cryptos qui sont déjà hors de prix, pour certaines qui ont déjà fait x5, x10, x20, même plus pour certaines cryptos. Et en fait, ils se disent, ça ne va pas s'arrêter en fait, c'est to the moon, ça va monter jusqu'au ciel, etc. Alors qu'en fait, ils se rendent pas compte que quand ils arrivent, au maximum, il leur reste peut-être un x2 à faire, mais eux, ils croient qu'ils vont faire un x10 ou même un x100 et qu'ils vont devenir millionnaires en investissant 1000 balles sur une crypto, quoi. Et généralement, ça se finit très très mal, puisqu'en fait, ils arrivent quasiment tout en haut de la courbe du bull run. 2-3 semaines après, le marché se retourne. Eux, ils disent, oh non, mais ça va remonter, to the moon, to the moon. Et en fait, ils se prennent le bear market en pleine tronche. Ils ont acheté des actifs au plus haut, qui vont perdre 99% de leur valeur, si ce n'est plus, et dont certains, peut-être, ne remonteront jamais. Donc, si vous arrivez en ayant déjà conscience de ça, parce que vous venez d'un marché où il y a des cycles et que vous vous renseignez avant d'investir, vous avez déjà un avantage qui est ultra conséquent par rapport à d'autres gens qui n'ont pas cette information-là. Pareil, si vous avez déjà des compétences en investissement, vous savez que le pire ennemi de l'investisseur, c'est ses émotions. Vous voyez, Warren Buffett, par exemple, disait que la bourse, c'est un marché qui transfère l'argent des impatients vers les patients. Les marchés financiers sont vraiment régis par les émotions, c'est quelque chose de relativement fascinant d'ailleurs, et incroyable. Mais aujourd'hui, si vous paniquez quand le marché fait moins 10% par exemple, parce que vous êtes habitué à la bourse et que moins 10% sur une journée en bourse, c'est quand même une très mauvaise journée et ça arrive vraiment, mais alors vraiment pas souvent. En crypto-monnaie, moins 10%, c'est du quotidien sur la plupart des cryptos, même sur le Bitcoin. Donc déjà, il faut en être conscient. Pareil, si vous n'êtes pas renseigné sur la volatilité du marché crypto et que vous le mangez de plein fouet et que vous n'êtes pas prêt à l'encaisser, ça va vous faire bizarre. Mais le fait d'avoir déjà investi en bourse, par exemple, vous êtes déjà normalement habitué à une certaine volatilité, même si elle est beaucoup plus faible en bourse, en crypto. Vous devez normalement avoir déjà un petit peu l'habitude et vous devez déjà probablement avoir subi cette volatilité, même si ça fait que quelques années que vous investissez en bourse. Le crash Covid, c'était il n'y a pas si longtemps. Et donc, vous savez déjà qu'il faut pas regarder les graphiques tous les jours. Vous savez qu'il faut investir sur le long terme et que vous êtes là pour plusieurs années. Donc, même si le marché fait moins 30%, c'est pas spécialement grave. Et donc, vous savez que ça sert à rien de paniquer à chaque fois qu'il y a une baisse, un mouvement à la baisse qui est même assez conséquent. Et ça va vous aider parce que, encore une fois, si vous êtes débutant, vous arrivez sur ce marché, vous achetez une super crypto parce que vous avez entendu 3 youtubeurs qui en parlaient, vous allez vous dire, s'il y a 3 youtubeurs qui en parlent, c'est qu'elle doit être trop bien. Vous l'achetez, paf, le lendemain, elle fait moins 30%. Vous vous connectez, vous êtes en panique, vous dites, oulala, qu'est-ce qui s'est passé, vous revendez tout, vous avez déjà perdu 30% de votre mise. Et parfois, vous n'allez pas faire ça qu'une seule fois. C'est-à-dire que vous allez le faire sur une première crypto, puis vous allez faire la même erreur sur une deuxième, puis sur une troisième, puis sur une quatrième. Et le temps que vous compreniez, peut-être que vous avez déjà perdu la moitié des sommes que vous aviez investir, quoi. Et donc c'est malheureux, mais vous voyez, si vous avez déjà investi, et notamment en bourse, parce que c'est vrai que sur l'immobilier, on n'a pas vraiment de volatilité, les cycles sont tellement longs que vous n'avez pas de variation, même ne serait-ce que de 10% en une journée, ou de toute façon, on s'en rend pas compte, parce qu'en fait, on n'a pas la cotation de notre bien immobilier en direct sous les yeux tous les jours, donc on peut même pas savoir si vraiment le bien a perdu certains pourcentages ou a gagné un certain pourcentage, en fait. Donc mais voilà, si vous avez déjà investi un peu en bourse, vous savez ce qu'est la volatilité, vous connaissez ça, vous savez comment le gérer aussi, et vous savez que ça sert à rien de se focaliser sur des moments de baisse, et que globalement, si vous avez fait les choses correctement, que vous êtes renseigné suffisamment sur les actifs sur lesquels vous avez investi, que vous avez des convictions, et vous savez que, et si vous savez également
où on en est dans le cycle, hein, par rapport au point précédent, bah voilà, vous pouvez vous dire, ok, c'est une correction de marché, on n'est encore pas au top, selon moi, il reste encore 3, 4, 5, 6, 7 mois potentiellement de bull run, donc je pense que ça va repartir à la hausse. En plus, la crypto dans laquelle j'ai investi, bah, pour moi, elle a des bons fondamentaux, elle est sur un secteur qui est recherché, donc moi j'y crois, et ça va pas vous impacter en fait. Parce que si vous commencez à ne pas dormir la nuit parce que votre portefeuille crypto a perdu moins 30% dans la journée, ou que vous pensez qu'à ça quand vous êtes au travail ou quoi que ce soit, en fait, c'est pas possible, c'est pas vivable. L'essentiel, c'est quand même que vous soyez bien dans votre peau, que vous soyez bien dans votre tête, que vous arriviez à dormir, que vous arriviez à vous concentrer et à vivre en dehors du marché. Si ça prend toute votre énergie, toute votre attention et que ça vous pourrit la vie, c'est peut-être que c'est pas fait pour vous. Mais dans tous les cas, voilà, quelqu'un qui vient des marchés financiers, qui a déjà investi en bourse, etc., il connaît la volatilité, il sait gérer ses émotions par rapport à ça, et il sait que ça sert à rien de paniquer et à vendre sur des bougies rouges. C'est probablement la pire chose que l'on peut faire. Donc en point numéro 3, vous savez justement normalement aussi qu'il faut acheter des bougies rouges et vendre des bougies vertes. Ça, je pense que c'est peut-être la principale erreur que font tous les débutants quand ils arrivent en crypto, en bourse ou sur quoi que ce soit d'autre. C'est encore une fois encore plus vrai en crypto qu'en bourse parce que tout est vraiment démultiplié hein, sur le marché crypto. C'est vraiment un des marchés comme la bourse mais sous stéroïdes, quoi, vraiment. Même en bull run, même en phase parabolique, d'ailleurs à l'heure où j'enregistre cette vidéo, on est en décembre 2024, deuxième moitié de décembre 2024, donc le BTC a déjà fait un bon breakout des 100K, il est monté jusqu'à 106 000 je crois, et pourtant le jour où j'enregistre cette vidéo, là tous les actifs Bitcoin inclus sont aux alentours de moins 10, moins 15%. Et en fait, c'est normal. Même en phase parabolique, même en phase de bull run où certains actifs font x5, x10, il y aura des corrections. Et en fait, si vous êtes habitué à la bourse et que vous avez fait encore une fois vos recherches, vous allez savoir que plus un actif monte vite et fort, plus il va corriger fort aussi quand il va corriger. Et vous savez que les corrections arrivent. Que ce soit en bourse ou en crypto, pour le coup, les corrections, ça arrive. Il n'y a jamais un actif qui va monter en ligne droite jusqu'au ciel sans jamais corriger. Ça n'existe pas. Et donc, vous savez, si vous avez déjà investi en bourse et que vous avez acquis des compétences, vous savez que faire preuve de patience peut être payant. Et vous savez que c'est pas parce que vous êtes arrivé la semaine dernière sur le marché des cryptos et que vous avez l'impression que plus rien n'allait redescendre parce que tout était parti et que si vous rentriez pas maintenant, vous alliez rater le train. En fait, si vous avez fait ça, bah peut-être qu'en attendant juste une semaine de plus, eh ben vous auriez pu acheter la même crypto que vous aviez acheté la semaine dernière, mais pour 15% moins cher. Juste en attendant une semaine. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, et ce que vous savez déjà si vous avez déjà investi en bourse, c'est que des opportunités, il y en aura toujours, et qu'il y aura toujours des corrections, et donc il y aura toujours un moment où vous pourrez rentrer et acheter des actifs à des prix peut-être plus raisonnables que ce que vous auriez acheté en faisant preuve d'impatience. Et également, si vous avez déjà investi en bourse, vous savez qu'il faut être contrariant. C'est-à-dire que acheter quand tout le monde vend, acheter quand tout le monde panique, quand tout le monde dit que c'est fini, etc. Si vous avez analysé le projet, vous avez des fortes convictions dessus, que vous savez que pour vous la baisse, elle n'est pas justifiée, quand tout le monde panique, quand tout le monde vend, vous savez que ça doit être le moment d'acheter. Et à l'inverse, vous savez aussi que quand tout le monde est euphorique, que ça monte de manière parabolique et que tout le monde vous dit que ça ne va jamais s'arrêter, que ça va monter jusqu'au ciel, etc., et que vous entendez ça de partout, que tout le monde fait des gains, que tout le monde est un génie, là, vous savez qu'il est peut-être temps, normalement, de prendre des profits. Et ça encore, c'est vraiment des compétences que vous devez avoir développées si vous investissez en bourse depuis quelques années. Pour les nouveaux qui viennent d'arriver, dont ce sera le premier bull run et qui n'ont jamais investi ailleurs, eux, ils en seront pas conscients de ça. Eux, ils vont faire partie des gens qui seront sur les groupes Facebook et à dire mais non, mais aujourd'hui, il y a les ETF, il y a les institutionnels, il y a les États, il y a tout ce que vous voulez, ça va jamais s'arrêter, il y aura plus de bear market, le BTC va monter à 1 million dans les 6 mois, etc. Sauf que ça n'arrivera pas. On n'arrête pas de nous dire depuis que la crypto existe que le prochain cycle sera différent parce que.
résultat des courses. Il y a eu un cycle en 2013, bon, c'était un peu tôt, mais il y a eu un cycle en 2017, il y a eu un cycle en 2021, et aujourd'hui, on est sur le cycle de 2024. Et pour l'instant, tout se passe à peu de choses près, pareil. Et je pense que ce cycle sera exactement le même, à quelque chose près, encore une fois, hein, c'est pas non plus des copier-coller, mais sera quasiment identique au cycle de 2021. Malgré qu'il y ait maintenant les ETF, malgré qu'il y ait maintenant les institutionnels, malgré que les États parlent de faire des réserves en Bitcoin, il y aura une correction de moins 95, moins 99% sur la plupart des altcoins. Bitcoin perdra 70-80% de sa valeur et il y aura un bear market qui durera plusieurs mois, voire plusieurs années, comme d'habitude. Et encore une fois, ça fait partie des cycles et c'est une compétence que vous devez avoir si vous avez déjà investi en bourse, vous connaissez tout ça, vous le savez. Donc, vous allez reproduire en fait tout ce que vous savez, vous allez le transférer sur le marché crypto. Et ça va vous donner vraiment un avantage par rapport à des débutants complets qui arrivent sur le marché.